Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Le thème de la semaine, ça va être la volonté. Super, je vous invite dès à présent à venir me retrouver sur le tapis en posture de Sukhasana, exactement comme je suis, la posture du tailleur ici. On va commencer par une courte méditation sur le thème de la volonté justement. Venez soit croiser vos jambes si vous êtes à l'aise comme ça. N'hésitez pas à venir vous asseoir sur un bloc. D'ailleurs, lors de cette séance, je vous invite à attraper un bloc qui pourra vous servir pour les postures d'équilibre. Ou bien, vous pouvez attraper une brique de lait, une boîte de conserve, un livre, un dictionnaire, ça peut faire aussi l'affaire. Super. Si vous le souhaitez, venez mettre le bloc sous vous, ici, venez vous asseoir. Et venez vous installer en posture de Sukhasana. Les mains se reposent sur les genoux, les bras sont détendus, les épaules sont relâchées, mais la colonne est bien droite ici. On imagine qu'il y a un fil qui nous tire le sommet du crâne vers le ciel. Donc il y a vraiment cette volonté de se grandir vers le ciel et en même temps d'être vraiment ancré dans le sol, en sentant nos os des fesses qui s'enfoncent un peu plus dans le tapis, dans le bloc. Super, venez tranquillement, fermez les yeux. Et je vous invite tout simplement à commencer à respirer tranquillement, calmement. Et comme d'habitude, on va venir commencer ce voyage ensemble en prenant une belle inspiration par le nez, gonflez la poitrine, gonflez le ventre. Et expirez tout par la bouche. Finalement, c'est comme si cette respiration avait le pouvoir de nous transporter un instant hors du temps. Un moment un peu suspendu qu'on prendrait pour soi. Venez respirer tranquillement, calmement, sans rien modifier. Le thème du jour. Faire preuve de volonté. La volonté. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est la faculté d'exercer un libre choix gouverné par la raison. C'est finalement le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. La volonté, elle vient du mental, c'est de la persévérance. Alors que le désir, lui, est passif, que la motivation, elle, est émotionnelle, la volonté, elle, est rationnelle. Lorsque le désir ou la motivation retombe, c'est la volonté qui prend le dessus, qui prend le relais et qui nous permet de concrétiser nos souhaits en action. Pour trouver la volonté, vous devez trouver le plaisir dans l'exécution des choses. Ne pas subir, mais choisir consciemment. Par exemple, aujourd'hui, vous avez choisi de dérouler votre tapis de yoga. C'est un choix conscient pour vous faire du bien, alors vous ne subissez pas. Vous faites preuve donc de volonté. Vous respirez toujours calmement, vous êtes là, posé au calme. Personne ne peut vous interrompre. Vous êtes simplement bien là où vous êtes. Alors j'aimerais que vous vous focalisiez maintenant sur un petit objectif que vous aimeriez atteindre. Dans votre journée peut-être, quelque chose de réalisable. Dans votre semaine peut-être. Encore une fois, quelque chose de réalisable. Dans le mois peut-être. Choisissez quelque chose de réalisable.
Et venez vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre quotidien pour rendre ce petit projet faisable? Je vous donne un exemple. Vous souhaitez vous remettre ou vous mettre à la méditation. Ce que vous pouvez changer, c'est vous lever 5 minutes plus tôt que d'habitude pour avoir ces 5 minutes pour vous et pour méditer le matin ou le soir, à votre guise. Ne cogitez pas trop ici, prenez tout comme ça vient, quelles que soient les pensées ici. Vous respirez toujours calmement et même pourquoi pas, vous souriez à présent. Voilà, un joli sourire comme ça envoie un message positif à votre cerveau. Accueillez tout ce que vous amène la vie avec son lot de changements et d'imprévus. Tout est possible. La volonté, vous l'avez en vous. Il suffit juste parfois de se donner un petit coup de pied aux fesses pour repartir de plus belle. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui en prenant ce temps de réflexion. Vous avez à présent toute la volonté en vous pour opérer le changement que vous souhaitez, aussi petit ou grand soit-il. Alors, je vous invite tranquillement à venir ramener du mouvement dans votre corps. Recommencez à bouger vos doigts. Peut-être même bouger la tête de droite à gauche. Le dos est toujours bien droit, les épaules sont relâchées. Et venez tranquillement réouvrir les yeux. Super. Je vous invite ici, si vous étiez sur le bloc, à venir l'enlever. On va se retrouver en posture à genoux ici. Donc venez coller vos deux genoux ensemble. Les pieds sont bien à plat, le dessus des pieds bien à plat sur le sol. Et venez vous asseoir sur vos talons ici. Les mains viennent sur les genoux. Inspirez, regardez vers le ciel, la tête passe à l'arrière. Expirez, ramenez le menton dans la poitrine ici. Arrondissez le haut du dos. Et on repart à votre rythme. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, menton dans la poitrine. Et la dernière, inspirez, regardez vers le ciel, ouvrez la gorge. Expirez, menton dans la poitrine. Super, revenez au centre. Inspirez, oreille droite vers épaule droite. Expirez, au centre. Et on passe de l'autre côté ici. Oreille gauche vers épaule gauche. Inspirez au centre. Expirez, oreille droite vers épaule droite. Inspirez, redressez-vous. Oreille gauche vers épaule gauche. Et la dernière de chaque côté à votre rythme. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez au centre. Expirez. Super. Revenez au centre ici. Et on va faire des ronds ici avec nos poignets. Comme si on dansait un peu le flamenco. On y va. On vient échauffer les poignets. Dans un sens. Puis dans l'autre. Peut-être que vous sentez vos poignets qui craquent. C'est l'articulation ici qu'on mobilise. Super. Vous allez tendre le bras droit vers l'avant. Les doigts sont vers le haut ici. Avec votre main opposée, vous allez ramener les doigts vers vous. On cherche à étirer l'avant-bras. Respirez ici. Vous allez amener les doigts vers le bas, même chose ici. Ramenez les doigts vers vous.
Super, même chose de l'autre côté. Tendez le bras gauche, les doigts sont vers le ciel pour l'instant. On tire les doigts vers l'arrière. Puis je vais faire une rotation externe. Mon pouce est donc à l'extérieur ici. Et je vais presser les doigts vers moi. Super. Bout des doigts sur le sol ici. Inspirez, bras droit s'élève vers le ciel. Expirez. Penchez sur le côté. Inspirez, restez. Expirez, penchez un peu plus. Et la dernière. Super, revenez au centre, bout des doigts sur le sol. Inspirez, bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez, penchez-vous légèrement ici. Inspirez, restez. Expirez, grappillez quelques centimètres. Ouvrez le flanc. Inspirez. Et expirez. Super, revenez au centre. Venez poser vos mains bien à plat devant vous et me retrouver en posture de la table. Les doigts sont bien écartés. Les poignets sont juste en dessous de mes épaules, les genoux sont en dessous de mes hanches. Le dos est bien droit, je regarde le tapis. Et sur l'inspiration, je vais creuser le dos, envoyer les fessiers vers le ciel, regarder vers le plafond. Expirez, repoussez le sol des mains, arrondissez le dos, menton dans la poitrine. Et je repars. Inspirez, serrez les omoplates ici à l'arrière, ouvrez le cœur, regardez vers le plafond. Expirez, menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Et la dernière, inspirez. Et expirez. Revenez tranquillement au centre. Vous allez marcher les mains à l'avant et on va venir sur la posture du chiot, puppy pose ici, ou la posture du cœur qui fond. Donc vos mains sont bien à l'avant ici, vous pressez dans tous les doigts et vous allez venir déposer le front peut-être sur le tapis. Le buste ici va vouloir aller vers le tapis. Mes genoux sont en dessous de mes hanches. Super. Possibilité de rester ici avec les bras bien tendus. Ou bien vous venez poser le menton. Respirez tout le monde. Vous sentez les omoplates qui serrent à l'arrière, le cœur qui s'ouvre à l'avant. Respirez. Tendez les bras, poussez bien dans les mains. Une belle ouverture de cœur. Super, avec beaucoup de délicatesse, pressez dans les mains, revenez en posture initiale de la table. Venez coller vos deux genoux ensemble, asseyez-vous sur vos talons, envoyez le front sur le tapis, les bras bien à l'arrière, paume de main vers le ciel, Balasana, la posture de l'enfant. Créez de l'espace dans le haut du dos, séparez les omoplates qui viennent d'être collées l'une vers l'autre lors de la posture précédente. Respirez. Super, décollez le front ici, redressez-vous, revenez en posture de la table, réajustez les genoux, largeur de bassin, crochetez les pieds à l'arrière, soulevez les genoux pour votre premier chien tête en bas ici. Le beauvais inversé, chien tête en bas, venez marcher votre chien, c'est-à-dire plier une jambe, puis l'autre. Venez alterner ici. Super, inspirez, regardez entre les mains et venez faire des tout petits pas à l'avant du tapis Uttanasana ici. Avec l'index et le majeur, venez accrocher votre gros doigt de pied de chaque côté ici, relâchez la tête. Inspirez sur un dos plat ici, éloignez les épaules des oreilles, tendez les jambes. Expirez, les coudes vont sur le côté, pliez les jambes. Et on repart. Inspirez, relevez-vous à mi-chemin ici, sur un dos plat.
Expirez, les coudes vont sur l'extérieur, relâchez la tête. Et on repart. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez, relâchez les mains ici, venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, amenez les bras avec vous vers le ciel, paume de main ensemble, expirez, Tadasana. Super, on va commencer un premier flow ici pour venir booster l'énergie. Je vous retrouve à l'avant de votre tapis, les deux gros doigts de pied ensemble, les talons légèrement séparés ici. Roulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Inspirez, les bras partent à l'avant, parallèle ici, Tadasana. Expirez, Utkatasana, la chaise. Je plie les genoux, je m'installe sur ma chaise. Inspirez ici. Expirez, vous allez tendre les jambes et plonger à l'avant ici, Uttanasana. Relâchez vos les doigts sur le sol, relâchez la tête. Inspirez, relevez-vous à mi-chemin, les mains viennent sur les genoux, on éloigne les épaules des oreilles, je regarde le tapis. Expirez, pliez les jambes, posez les mains bien à plat sur le sol. Pied droit part à l'arrière, pied gauche part à l'arrière, on est en planche. Inspirez, engagez les abdos. Expirez, déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière, serrez les coudes à vous ici, donc ne les laissez pas partir vers l'extérieur, serrez-les et hop, je descends m'allonger sur le ventre. Inspirez, poussez un tout petit peu dans les mains, décollez le haut du dos, bébé cobra ici. Je ne suis pas sur un cobra complet, on ne veut pas se faire mal pour l'instant. Serrez les coudes à vous ici, respirez. Expirez, descendez, repoussez le sol avec les mains, planche modifiée, crochetez les pieds à l'arrière, soulevez les genoux, chien tête en bas. Super, inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, cette fois-ci je tire les doigts de pied vers le ciel. Expirez, regardez entre les mains et avec contrôle, venez ramener le pied droit entre les mains. Mon talon à l'arrière va se poser à 45 degrés. Ici, je me prépare pour me relever pour mon guerrier 1. Inspirez, relevez-vous pour votre guerrier 1. Les hanches font face. Je ferme au maximum mes hanches pour qu'elles soient vers l'avant ici. Je descends les épaules, les bras sont engagés. Je respire. Le genou à l'avant et au-dessus de ma cheville ou un petit peu à l'arrière. En tout cas, il dépasse pas ma cheville ici. Super, donc on respire. Je vais venir passer mes bras à l'arrière, entrelacer les doigts serrés. Inspirez, je descends les poings vers le tapis. Expirez, je me penche en avant ici, Devotion Warrior. Je relâche la tête, je relâche tout. Super, tout le monde, inspirez. Expirez. Sur l'inspiration, je vais me relever ici, je relâche les mains, mes bras viennent en forme de T ici, mon talon à l'arrière va s'ouvrir un peu plus. Je viens m'installer sur mon guerrier 2. Je relâche bien les épaules, cette fois-ci les hanches elles sont ouvertes. Je respire. Super, une belle respiration ici. Expire, je vais venir pivoter, poser mes mains à l'avant du tapis, mon talon à l'arrière se décolle, je repousse le sol et hop, je suis en planche. Et je viens directement, cette fois-ci, dans mon chien tête en bas. Une belle inspiration tout le monde. Une belle expiration. Super. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Cette fois-ci, je tire les doigts de pied vers le ciel. Expire. Je ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Je dépose le pied à l'arrière, 45 degrés ici et hop, inspire, je me relève sur mon guerrier 1. Ma jambe à l'arrière est bien tendue, mon genou à l'avant est plié. Je fais face ici, je ne suis pas de côté, je relâche les épaules, les bras sont engagés. Une belle inspiration ici. Expirez, faites passer les bras à l'arrière, entrelacez les doigts, tirez ici les poings vers l'arrière et vers le sol pour une belle ouverture de cœur. Une inspiration ici et expire, je vais plonger en avant pour mon Devotion Warrior. Les poings viennent vers le ciel ici, un bel étirement au niveau des épaules, respirez.
Inspirez, relevez-vous ici, ramenez les poings à l'arrière, libérez les mains. Mes bras vont venir en T ici. Super. Je vais ouvrir un peu plus mon pied à l'arrière pour qu'il soit parallèle au petit côté du tapis. Et je m'installe pour mon guerrier 2. Je fais attention à ce que mon genou soit au-dessus de ma cheville. Et si je ne suis pas capable de voir mes doigts de pied, ça veut dire que mon genou est trop vers l'intérieur. J'utilise ma main ici pour venir le repousser. J'inspire ici, expire, on reste. Super. Je vais venir pivoter, poser mes deux mains bien à plat, mon talon à l'arrière et décoller. Inspirez, repoussez fort ici dans les mains. Venez en planche. Inspirez ici. Expirez, déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière, serrez fort les coudes à vous, descendez d'un bloc. Inspirez, relevez-vous sur un bébé cobra. Expirez, descendez, poussez fort dans les mains. Planche modifiée, crochez les pieds à l'arrière, soulevez les genoux, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains. Le pied droit part à l'avant, le pied gauche part à l'avant. Uttanasana, relâchez tout. Inspirez à nouveau sur un dos plat, relevez-vous à mi-chemin, les mains viennent sur les genoux, on éloigne les épaules des oreilles. Expirez, relâchez tout et préparez-vous ici pour la chaise Utkatasana. Touchez le sol du bout des doigts et hop, je reviens sur ma chaise pour finir ce flow. Inspirez ici et expirez, relâchez tout. Tadasana. Super, on va l'amener un tout petit peu plus loin ce flow. On se replace, les deux gros doigts de pied ensemble, les talons légèrement séparés. On se positionne bien droit ici, roulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Et on y va, le début c'est le même. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel ici. Expirez, asseyez-vous dans votre chaise Utkatasana. Inspirez ici en chaise. Expirez, vous allez tendre les jambes et plonger vers l'avant, relâchez tout. Bout des doigts sur le sol, les bras sont détendus, la nuque est détendue. Inspirez, relevez-vous à mi-chemin, les mains viennent sur les genoux ici, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, pliez les genoux, posez les mains bien à plat. Mon pied gauche part à l'arrière, mon pied droit le rejoint, je suis en planche, exactement comme tout à l'heure. Inspirez ici, expirez, déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière, serrez les coudes à vous et hop, on descend d'un bloc. Inspirez sur un bébé cobra, déroulez le haut du dos, les coudes sont toujours pliés, on serre les coudes à soi ici, on ne les laisse pas sur le côté. Super, inspirez ici, expirez, redescendez, poussez fort dans les mains, crochetez les pieds à l'arrière, soulevez les genoux, envoyez les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez. La jambe droite s'élève vers le ciel une nouvelle fois. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, je dépose mon pied 45 degrés ici à l'arrière et hop, je me relève pour mon guerrier 1 et je m'installe. Les hanches sont bien en face ici. J'essaye au maximum de tourner vers l'avant du tapis. Je redescends les épaules, les bras sont engagés, les doigts vont vers le ciel. Respirez. Expirez, venez passer les bras à l'arrière, entrelacez les doigts, tirez le poing vers le tapis ici, belle ouverture de cœur. Une inspiration ici, expirez, Devotion Warrior comme tout à l'heure, penchez-vous en avant, relâchez la tête. Essayez de faire passer le torse ici, le buste vers à l'extérieur, à l'intérieur de votre genou, et de descendre un peu plus vers le tapis. Inspirez, relevez-vous ici, libérez les bras viennent en forme de T ici, on va venir ouvrir le pied à l'arrière et je m'installe pour mon guerrier 2. Super tout le monde, respirez ici. Retournez paume de main à l'avant et vous voyez ce qu'ici, on va venir retourner ce guerrier ici, on le fait passer à l'arrière. Ma main à l'arrière ici, bien sûr, ma cuisse, mais en aucun cas je m'appuie. Je suis juste là posée. On respire. Belle ouverture. Inspirez, revenez ici en guerrier 2.
pivotez les mains à l'avant. Le talon décolle à l'arrière. Repoussez fort ici pour une planche. Puis venez repousser en chien tête en bas. Inspirez, même chose de l'autre côté. Le pied gauche s'élève vers le ciel. Ici, je tends la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Expirez, regardez entre les mains. Ramenez le pied gauche entre les mains. Je dépose le talon à l'arrière et hop, je me relève sur mon guerrier 1 ici. Je m'installe. Belle inspiration ici tout le monde. Je ramène au maximum les hanches dans l'axe vers l'avant. La jambe arrière est tendue, la jambe avant est pliée. Je regarde droit devant moi. Inspirez, faites passer les mains à l'arrière ici, entrelacez les doigts. Expirez, ouvrez le cœur. Une belle inspiration ici. Et sur l'expiration, vous allez vous pencher, Devotion Warrior. Envoyez les poings vers le ciel et vers l'avant. Respirez. Inspirez, engagez les abdos, relevez-vous ici. Une fois que vous êtes bien droit, relâchez les poings et venez ouvrir les bras en forme de T ici pour votre guerrier 2. Le pied à l'arrière va s'ouvrir un peu plus et mon pied est parallèle au petit côté du tapis. Je m'installe sur mon guerrier 2. Je relâche bien les épaules ici, je desserre la mâchoire, je desserre les dents. Il y a vraiment une double action, mes pieds veulent déchirer le tapis ici, donc il y a deux forces. Le pied à l'avant va aller vers l'avant, le pied à l'arrière va aller vers l'arrière. Super. Retournez paume de main à l'avant et hop, envoyez votre guerrier vers l'arrière. Si vous pouvez, regardez vers le ciel ou si jamais c'est pas possible, regardez votre pied à l'arrière. C'est pas un souci. Respirez. Ouvrez le cœur. Expirez, revenez ici en guerrier 2. Ramenez les deux mains sur le tapis de chaque côté de votre pied. Le talon pivote à l'arrière. Poussez fort ici. On ramène le pied gauche avec le pied droit. Inspirez ici. Expirez, déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière. Serrez fort, descendez d'un bloc. Inspirez pour un bébé cobra ici. Expirez, redescendez. Repoussez fort dans les mains. Crochetez les pieds à l'arrière, soulevez les genoux et venez dans votre chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains. Pied gauche part à l'avant, pied droit le rejoint. Uttanasana, relâchez tout. Inspirez, relevez-vous sur un dos plat ici, les mains viennent sur les genoux ou bien vous avez toujours la possibilité d'avoir bout des doigts sur le sol ici, du moment que vous avez un dos plat. Expirez, relâchez tout et préparez-vous pour votre chaise, Utkatasana. Je touche le sol du bout des doigts et hop, je m'installe sur ma chaise ici. Une belle inspiration ici. Et expirez, relâchez tout, redescendez les bras. Super, on va entamer ici notre troisième et dernier flow. Le début c'est le même, la fin c'est la même. On va venir modifier un petit peu le milieu et l'amener un petit peu plus loin. On y va, replacez-vous si vous avez besoin à l'avant du tapis. Les deux gros pieds se touchent, les talons sont légèrement séparés. Toujours pareil, pour bien commencer le flow, on se tient bien droit ici. Donc roulez les épaules vers l'arrière et les paumes de main sont vers l'avant. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, parallèle ici. Expirez, Utkatasana, ma chaise, on s'installe. Inspirez, je reste dans ma chaise. Expirez, tendez les jambes, et basculez vers l'avant ici. Plongez vers l'avant, relâchez tout. Inspirez, relevez-vous sur un dos plat, les mains viennent sur les genoux, on éloigne les épaules des oreilles. Expirez, pliez les jambes, posez les mains bien à plat. Pied droit part à l'arrière, pied gauche part à l'arrière, je suis en planche. Inspirez ici. Expirez, déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière et hop, je serre les coudes à moi, je descends d'un bloc. Inspirez. Sur un bébé cobra ici, relevez-vous ou bien, si vous le souhaitez, tendez les bras. On éloigne vraiment les épaules des oreilles, on n'est pas ici, hop,
Super. Expirez, redescendez, repoussez fort dans les mains, planche modifiée. Crochetez les pieds à l'arrière, soulevez les genoux et le chien tête en bas. Exactement comme tout à l'heure. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, chien à 3 pattes. Expirez, regardez entre les mains et ramenez le pied droit entre les mains. Mon talon à l'arrière va se poser 45 degrés. Je m'installe ici sur mon guerrier 1. Je me relève et on s'installe. Super. On trouve son équilibre. Si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, n'hésitez pas à bouger votre pied à l'avant sur le côté droit ici. Plus vous allez prendre de la place sur le tapis, plus vous allez être stable. Super, on s'installe. Expirez, les mains passent à l'arrière, j'entrelace les doigts et hop, je tire ici mes poings vers le sol. J'ouvre le cœur. Inspirez, je suis toujours face ici. Expirez, je plonge en avant, Devotion Warrior, c'est exactement pareil ici. Respirez. Inspirez, relevez-vous. Les poings sont toujours entrelacés et vous allez venir relâcher les mains. Les bras viennent en forme de T ici. Je vais venir ouvrir, hop, mon pied un peu plus à l'arrière. Je m'installe, super, sur mon guerrier. Retournez paume de main à l'avant et hop, on le renverse ce guerrier. C'est exactement la même chose pour l'instant. Alors on se fait confiance, on respire. Respirez tout le monde. Super, revenez ici en guerrier 2. Vous allez tendre la jambe à l'avant et renverser le triangle. Donc je retourne à nouveau la paume de main et hop, je renverse le triangle. Donc cette fois-ci, mes deux jambes sont tendues. Super, revenez avec les bras en forme de T. Cette fois-ci, on va prendre notre triangle complet. Mes fesses vont aller vers l'arrière ici, comme si je voulais pousser quelqu'un avec mes fessiers. Et je vais venir avancer le plus possible ma main à l'avant. Une fois que je l'ai avancée le plus possible, je vais la descendre ici. L'extérieur de ma main droite va venir sur le mollet et mon bras va s'élever vers le ciel. Ici, il y a un alignement entre mes deux bras. Je regarde la main qui est vers le ciel ou bien je regarde ici le tapis. Trikonasana, le triangle. Respirez. Super. Avec contrôle ici, je vais venir plier le genou à l'avant. Ramener les deux mains sur le tapis de chaque côté de mon pied. Repoussez fort pour la planche et venez repousser pour le chien tête en bas. Allez, courage, dernier côté. Inspirez. La jambe gauche s'élève vers le ciel cette fois-ci. Expirez. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Déposez le talon ici, 45 degrés. Et hop, je m'installe sur mon guerrier 1. Expire, je plie le genou à l'avant. Et je m'installe, je respire. On déleste ici les épaules, on les relâche. Grande respiration, expirez. Les bras passent à l'arrière, j'entrelace les doigts et hop, je serre les mains ensemble, j'ouvre la poitrine ici. Inspirez, expirez, je bascule en avant pour Devotion Warrior. Une belle ouverture de cœur. Je respire. Inspirez, relevez-vous ici, relâchez les mains et les bras viennent en forme de T. Mon talon à l'arrière va s'ouvrir, mon pied à l'arrière va s'ouvrir un petit peu plus, je m'installe sur mon guerrier 2. Comme tout à l'heure, je retourne la paume de main à l'avant et hop, je renverse ce guerrier ici. Une belle inspiration. Une belle expiration, je fléchis bien la jambe à l'avant ici. Inspirez, revenez en guerrier 2. Cette fois-ci, je vais tendre ma jambe en avant. Je suis en triangle. Je retourne à nouveau la paume de main à l'avant et hop, je vais renverser ce triangle ici. Donc, j'amène vraiment le bras vers le ciel et vers l'arrière si je peux. On ouvre le flanc. On ouvre les côtes. Respirez. Super. À nouveau, mes bras viennent en forme de T. Je vais envoyer mes fessiers vers l'arrière
Et je vais essayer ici au maximum de m'avancer vers l'avant. Une fois que je suis au maximum, je descends la main gauche qui vient à l'extérieur de mon mollet et l'autre bras qui vient vers le ciel, Trikonasana. Si jamais c'est trop dur au niveau du genou ici, vous pouvez micro-plier la jambe à l'avant. Si vous sentez que ça tire trop sur les ligaments, respirez ici. Regardez soit la main vers le ciel, ou bien si ça fait mal à la nuque, regardez le tapis, votre pied sur le tapis. Respirez. Avec beaucoup de contrôle ici, la main droite va passer à l'avant, plier le genou. On va déposer main droite, main gauche, le talon et décoller en arrière. Repousser le sol, on va aller en planche ici. Hop, je ramène avec contrôle mon pied gauche à l'arrière, je suis en planche. Inspirez ici. Expirez, déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière et hop, descendez d'un bloc ici, vous allongez. On va venir inspirer sur un bébé cobra, déroulez le haut du dos, expirez, redescendez, poussez fort dans les mains, planche modifiée, crochetez les pieds à l'arrière, soulevez les genoux, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains, pied droit part à l'avant, pied gauche le rejoint, Uttanasana, relâchez tout. Inspirez, relevez-vous à mi-chemin, les mains viennent sur les genoux, j'éloigne les épaules des oreilles. Expirez, plongez en avant ici, Uttanasana, caressez le sol du bout des doigts, on vient s'installer sur la chaise, Utkatasana ici. Inspirez ici et expirez. Relâchez tout. Ramenez les deux paumes de main ensemble, les pouces se reposent sur le sternum. Fermez les yeux, je vous invite simplement à prendre quelques respirations ici pour faire redescendre l'énergie. C'est important aussi en yoga de ne pas toujours être dans l'action, mais aussi de se poser un instant pour respirer profondément. Ok, réouvrez tranquillement les yeux et relâchez les mains de chaque côté. On va venir prendre une posture d'équilibre. Maintenant, ça va être la posture de la demi-lune. Pour cela, en début de séance, je vous ai dit que peut-être vous auriez besoin d'un bloc. Si vous êtes près d'un mur, on va pouvoir aussi utiliser le mur pour cette posture d'équilibre. Super. Vous êtes donc en milieu de tapis ici, près du mur si vous avez besoin. Les pieds sont bien parallèles. Et je vais venir poser mon bloc juste devant moi ici. Super. Inspirez, les bras vont s'élever vers le ciel. Expirez, je vais plier les genoux ici et je vais poser ma main droite sur mon bloc. Super. Ma jambe gauche ici va venir décoller. Donc pour cela, je mets tout mon poids sur ma jambe droite. Le genou est légèrement fléchi. Cette jambe gauche, elle va venir à l'arrière. Je vais fléchir les pieds. Fléchir le pied. Hop, je décale un petit peu mon bloc. Et je vais vraiment ouvrir la hanche sur le côté ici. Donc mes doigts de pied sont sur le côté. Hop. Et le bras opposé va venir vers le ciel. Donc mes deux bras sont alignés ici. Et j'ai vraiment une volonté d'ouvrir la hanche sur le côté. Vous pouvez vous aider du mur qui est derrière vous pour venir garder l'équilibre ici. Donc la demi-lune. Respirez. Pour 5. Respirez. Pour 4. Essayez d'ouvrir un peu plus. De tendre la jambe de terre. 3. 2. Et 1. Ramenez avec contrôle le bras vers l'avant. Le pied. Et relâchez le bloc ici. Uttanasana. Venez attraper vos coudes. Et vraiment relâchez la tête. Relâchez le bas du dos. Super. Relâchez les bouts des doigts sur le sol. Et venez dérouler
votre dos. Super, même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir déplacer mon bloc. Je le place devant moi ou même un petit peu sur le côté externe ici de mon tapis. Les pieds sont donc bien parallèles ici. Je vais inspirer, mes bras s'élèvent vers le ciel. Expirer, je plie les genoux ici. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de force dans les jambes. Je viens poser ma main gauche bien à plat sur mon bloc ici. Et je vais venir mettre tout mon poids sur cette jambe gauche, décoller la jambe droite qui part à l'arrière ici. Sauf que je veux pas que mes hanches, elles soient fermées ici. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les hanches. Donc, je fléchis, je flexe mon pied à l'arrière et les doigts de pied vont se tourner sur le côté droit. Super. Une fois que je suis là, j'essaye de tendre ma jambe de terre et j'envoie le bras opposé vers le ciel. On respire. Je regarde le tapis. Essayez d'ouvrir un peu plus cette hanche. Respirez. Pour 5. Respirez. Pour 4. 3. Super tout le monde. 2. Et 1. Avec contrôle, fléchissez la jambe de terre et hop, reposez le pied. Relâchez le bloc et venez attraper les coudes opposés. Relâchez la tête. Relâchez. Relâchez tout. C'est des postures qui sont très intenses. Donc vraiment, écoutez-vous. N'hésitez pas à tendre une jambe, puis l'autre ici. Ça permet un petit peu de délier tout ça. Super. Bout des doigts sur le sol. Revenez ici en posture initiale. Super. Je vous invite à venir prendre une autre posture ici d'équilibre. On va venir se challenger. Encore une fois, si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. C'est vraiment l'idée en yoga, c'est d'essayer, réessayer, un peu pratiquer tous les jours. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, tac, ça va se débloquer, que vous allez réussir à faire la posture. Super. Venez donc en posture. Ici, Tadasana, les pieds sont bien parallèles. On va commencer à mettre tout notre poids sur la jambe droite ici. Je vais ramener le genou dans la poitrine et le genou gauche dans la poitrine et avec mon index et mon majeur ici, je vais aller attraper mon gros doigt de pied. L'autre main vient sur la hanche. Et plusieurs options. Soit je reste ici avec un dos bien droit, soit je vais commencer à tendre cette jambe à l'avant. Je regarde droit devant moi pour garder mon équilibre et je la tends à l'avant, cette jambe. Choisissez votre option. Si votre genou est plié, c'est pas grave. Encore une fois, on respire, on tente. Pour 3. Levez un peu plus le pied. 2. 1. Et peut-être que je vais me challenger ici, que je vais ouvrir cette jambe sur le côté. Pour 3. Redressez-vous. 2. 1. Et avec contrôle, je relâche tout. Hop, on secoue un peu la papate. Même chose de l'autre côté. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre aussi. Simplement observer, sans juger, c'est pas grave. Encore une fois, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire du bien. Allez, venez mettre tout votre poids sur la jambe gauche ici. Inspirez. Ramenez le genou droit dans la poitrine. Vous allez passer le bras à l'intérieur et avec l'index et le majeur, vous allez attraper votre gros orteil ici. L'autre main vient sur la hanche. Plusieurs options. Soit vous êtes bien ici et c'est très bien et vous respirez tranquillement avec un dos bien droit. Soit vous allez commencer à tendre la jambe et l'amener le pied vers l'avant et on respire. Trouvez votre drishti, portez tout votre regard sur un objet qui ne bouge pas en face de vous. Respirez. Gardez le dos bien droit. 3. Respirez profondément, levez ce talon. 2. 1. Et peut-être pour les dernières secondes, vous ouvrez sur le côté ici. 3. 2. 1. Et avec contrôle, vous relâchez. Allez, venez secouer un petit peu. Tout ça, bravo tout le monde. Venez sur la longueur de votre tapis ici. Hop, je vais simplement pousser le bloc. Faites un grand pas. Il y a à peu près
1 mètre entre vos deux pieds. Les talons sont parallèles, mais vous rentrez légèrement les gros doigts de pied vers l'intérieur, ici. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez en avant. Relâchez le bout des doigts. Inspirez, relevez-vous à mi-chemin. Et expirez, plongez en avant. Attrapez les coudes opposés et venez simplement vous balancer de droite à gauche. Super, relâchez, bout des doigts sur le sol ici. Et on va simplement s'agenouiller. Donc personnellement, je vais poser un genou, puis l'autre. Voilà, rien de compliqué. Allez, on se remet dans le bon sens du tapis, ici dans la longueur du tapis. Je vous invite à venir prendre la posture du chameau. Plusieurs options pour la posture du chameau. Donc vous êtes donc assis ici sur vos talons. On va commencer par décoller les fessiers. Je vous invite à écarter les genoux largeur de bassin. Donc je me mets face à vous, mes genoux ils sont pas collés ici. Vraiment, je les écarte. Super. Donc vous écartez les genoux largeur de bassin, on va venir crocheter les pieds. Plusieurs options. Vous roulez les épaules vers l'arrière et vous allez amener les mains sur le bas du dos ici. Les doigts peuvent être soit vers le haut, et si jamais ça fait mal à vos poignets, les doigts peuvent être vers le bas. L'idée, c'est vraiment de serrer les coudes à soi ici vers l'arrière. Donc, vous regardez droit devant vous ou bien vous levez légèrement la tête vers le plafond. Ça, c'est la première option. OK? Deuxième option, vous allez faire passer un bras vers l'arrière, attraper, hop là, attraper un talon, puis l'autre. L'idée, c'est que vos cuisses elles soient bien vers l'avant ici. Vous êtes ici, vous respirez. Toujours pareil, on serre les épaules vers l'arrière, on serre les omoplates. Soit vous regardez devant, soit vous basculez la tête à l'arrière. Choisissez votre option. OK. Si jamais vous voulez prendre l'option complète, dans ce cas-là, hop, vous décrochez les pieds. Toujours pareil, vous ouvrez bien le cœur vers l'avant. On va rester 3 respirations ici, donc choisissez votre option. Ouvrez bien le cœur. Poussez les hanches vers l'avant ici. Dernière respiration, que vous soyez bravo tout le monde. Et avec beaucoup de douceur, si vous étiez en chameau complet ici, ramenez un bras vers l'avant. Puis l'autre, neutralisez le bas du dos, ramenez les deux gros doigts de pied ensemble et venez simplement vous asseoir pour l'instant sur vos talons. Ramenez les deux genoux ensemble. L'idée, c'est de venir neutraliser le bas du dos. Donc n'hésitez pas à utiliser vos mains ici pour rétroverser le bas du dos. Posez les mains délicatement sur les genoux et respirez. C'est bien de rester dans ces postures ici avant de prendre une contre-posture. Parce qu'on ne veut pas l'effet fil de fer ici. On ne veut pas tordre la colonne vertébrale dans un sens et de suite après la tordre dans l'autre sens. On vient la tordre dans un sens puis venir neutraliser avant de la tordre dans l'autre sens pour venir prendre une contre-posture. Super, je vous invite à venir déposer le front maintenant sur le tapis, les bras le long du corps pour votre contre-posture ici de Balasana, la posture de l'enfant. N'hésitez pas à bouger de droite à gauche ici, à ramener au maximum les fessiers vers les talons. Ça va permettre de créer de l'espace dans le bas du dos. Respirez. Détendez-vous. Super, revenez dérouler la colonne vertébrale tranquillement. Venez mettre vos fessiers sur le côté. On va venir s'allonger sur le dos. Ok, je vous invite à venir prendre la posture du demi-pont ici. Donc pliez les genoux, les bras sont le long du corps et avec les majeurs
de mes mains, je peux toucher mes talons. Mes pieds sont en dessous de mes genoux ici, le dos est bien droit et encore plus le bas du dos ici, je viens l'écraser au maximum. Super, inspirez, décollez les fessiers, j'envoie les bras vers l'arrière en même temps. Expirez, redescendez, ramenez les bras. Et 2 autres fois, inspirez. Décollez les fessiers, emmenez-les vers le ciel, serrez bien les genoux l'un contre l'autre. Expirez, redescendez. Et la dernière, inspirez. Et expirez. Super, ramenez les genoux dans la poitrine ici, faites-vous un gros câlin et venez amener les genoux sur un twist du côté gauche. Utilisez votre main gauche ici pour vraiment accentuer ce twist. Le bras droit est sur le sol, paume de main vers le ciel. Respirez. Super, inspirez, ramenez les 2 genoux dans la poitrine, entrelacez-les une dernière fois. Et expirez, venez sur votre twist de l'autre côté. Le bras gauche vient s'ouvrir sur le sol, paume de main vers le ciel. Ah, vous avez entendu mon dos craquer. Peut-être que votre dos craque ici, les vertèbres se séparent, on crée de l'espace. Respirez. Et sur la prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre ici. Venez relâcher les pieds, venez vous étaler, vous étendre de tout votre long ici. Pour Shavasana, la posture de relaxation. Vous l'avez bien mérité, cette posture de relaxation. Alors venez vous allonger sur le dos, les pieds sont largeur de tapis. Les pointes de pied sont tournées vers l'extérieur. Les jambes sont détendues, vos fessiers sont contre le tapis. Et vous essayez au maximum d'écraser le bas du dos sur le sol. Le dos est détendu, les épaules sont détendues, les bras sont le long du corps, un tout petit peu éloignés de vous. Les mains sont vers le ciel en signe de recevoir. Vous rentrez légèrement le menton dans la poitrine. Ça permet d'allonger la nuque ici, de créer de l'espace. Détendez la mâchoire, détendez les dents. Et venez tranquillement fermer les yeux et commencer à respirer. Vous êtes là, vous êtes bien, vous avez trouvé une posture confortable pour vous. Vos bras sont relâchés le long du corps, les jambes complètement détendues. Et on va venir refermer cette belle parenthèse ensemble en prenant une grande inspiration par le nez. Et ouvrez tout par la bouche. On revient un instant sur le thème du jour. Faire preuve de volonté. Alors, prenez le temps ici, maintenant, de ce petit changement que vous aimeriez opérer dans votre vie. Pensez-y à nouveau, mais surtout, venez réaliser toute la volonté dont vous avez fait preuve depuis ce matin. Prenez le temps de vous relaxer quelques instants. Prenez le temps de savourer ces quelques secondes si uniques, si précieuses, qui font toute la différence et qui font tellement de bien. Le yoga, finalement, c'est aller puiser dans ses richesses intérieures et la volonté en fait partie. Vous êtes reposé, vous êtes détendu, votre esprit est calme.
Vous y voyez à présent plus clair dans votre vie. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez su faire preuve de volonté, alors félicitez-vous, dites-vous bravo d'avoir cultivé cette belle qualité et bravo de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Je vous invite à venir vous détendre encore quelques instants ici en posture de relaxation Shavasana. Et j'aimerais vous laisser avec cette citation d'Albert Camus. En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. En vérité, le chemin importe peu, la vérité d'arriver suffit à tout. Une dernière fois. En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Je vous laisse méditer sur cette belle citation. Je vous remercie pour cette magnifique séance et votre belle énergie et votre soutien au quotidien. Je vous dis namasté et à bientôt pour une nouvelle pratique.